Salut à tous, c'est Jérémy de la chaîne Chroniculture et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car nous n'allons pas parler de jeux vidéo ou de cinéma mais de musique. En effet, nous allons parler du rappeur Orelsan qui revient avec un documentaire en 6 parties diffusé sur la plateforme Amazon Prime Video. Il sera également de retour dans les bacs le 19 novembre avec un nouvel album. Ce documentaire réalisé par son frère est assez intéressant dans sa structure. Nous allons voir pourquoi. C'est parti! Si je vous disais que normalement, c'était perdu d'avance. Carton plein pour Orelsan. Basique, simple. Basique. Montre jamais ça à personne est un documentaire sur les grandes étapes de la carrière d'Orelsan à travers d'images d'archives totalement inédites filmées par Clément Cotentin pendant 20 ans. La première partie revient surtout sur les débuts compliqués du rappeur qui pouvait néanmoins s'appuyer sur ses amis Scred, Ablai ou encore Gringe avec qui il a fait les 400 coups dans des situations que n'auraient pas renié les Jackass. Grâce à ce documentaire, nous découvrons une facette beaucoup plus touchante de l'artiste qui s'est beaucoup cherché avant d'être le rappeur que l'on connaît aujourd'hui. Musicalement, on découvre l'influence importante de Scred qui n'est pas seulement le beatmaker d'Orelsan mais son immiscence grise et celui qui a le regard le plus artistique sur les projets. Il est d'ailleurs le premier de la bande à percer puisque ses productions ont attiré notamment Booba pour qui il signe plusieurs chansons de son album Panthéon en 2004 et même La Boulette de Diams en 2006. Dans un deuxième temps, on découvre comment sont nés certains textes du premier album qui puisent à la fois dans les racines normandes du rappeur, mais également de manière indirecte de son échec à un concours de punchline. L'un des aspects les plus intéressants du documentaire concerne l'élaboration de Perdu d'avance, son premier album. En effet, beaucoup de gens l'ont peut-être oublié, mais 5 ans avant les youtubeurs comme Cyprien ou Norman, il y avait MySpace. Et c'est sur ce réseau social qu'Orelsan s'est révélé à travers ses vidéos loufoques comme le freestyle de Batman ou ses chansons comme Saint-Valentin par exemple. Évidemment, la polémique autour de la chanson Sale pute est évoquée, notamment la dimension politique que celle-ci a suscitée. Je ne vais pas revenir sur le contenu de cette chanson qui de toute évidence ne pourrait plus être écrite aujourd'hui, mais cet épisode est peut-être l'une des plus grosses prises de conscience de l'artiste, dans la mesure où la fin de sa première tournée a été annulée suite à sa déprogrammation dans certains festivals. Orelsan est beaucoup revenu sur la polémique dans ses chansons, mais c'est surtout dans San, extrait de La Fête est finie, où il exprime des regrets sur cet événement qui aurait pu lui coûter sa carrière. Lui qui a toujours voulu faire de la musique. On le voit d'ailleurs dans le documentaire où suite à cette polémique, le rappeur normand s'est exilé avec ses proches et c'est dans cette période de doute que le chant des sirènes est né. Et avec lui, sa carrière. Deux ans après la polémique, Orelsan a fait son retour complètement métamorphosé dans un album qui l'est tout autant. Le chant des sirènes est une énorme claque, que ce soit dans l'écriture ou même dans les thèmes abordés. Si beaucoup de gens retiennent la chanson Suicide social ou de manière plus légère La Terre est ronde, beaucoup ont tendance à oublier la chanson La petite marchande de porte-clés qui évoque le parcours difficile d'une chinoise qui a connu la misère. Esthétiquement, les clips sont également plus travaillés et plus ambitieux à l'image du clip de Ils sont cool produit par La Petite Reine, la boîte de production de Thomas Langman. C'est grâce à cette chanson qu'Orelsan et Gringe reformeront leur groupe Casseurs Flotteurs. Après sa tournée pour son deuxième album solo, Orelsan a décidé de reformer les Casseurs Flotteurs à travers plusieurs projets variés. Il y a d'abord eu l'album, véritable road movie auditif autour de l'élaboration d'un disque. Chaque chanson est d'ailleurs une péripétie dans la vie des deux héros. Mention spéciale à la chanson Deux connards dans un abribus où Orelsan et Gringe se renvoient des punchlines. Pour l'anecdote, cette chanson est née par hasard à cause de la première version du clip de la chanson Ils sont cool, tourné par Clément Cotentin où Orelsan et Gringe attendaient dans un abribus en Espagne. Par la suite, les Casseurs Flotteurs sont apparus dans un long métrage co-réalisé avec Christophe Uffenstein, puis le programme court de Canal+, Bloqué.
Le documentaire donne un autre éclairage sur cette période, notamment pour Grinch qui a été révélé durant ce projet, ce qui lui a permis de jouer dans des films puis de réaliser son premier album solo, qui fête d'ailleurs ses 3 ans à l'heure où j'enregistre cette chronique. Loin de l'image arrogante de ses débuts, Orelsan n'oublie pas ses amis et c'est probablement l'un des moments les plus touchants de ce documentaire. La dernière partie du documentaire revient évidemment sur le retour d'Orelsan après plusieurs années d'absence et notamment de son stress par rapport à ce comeback. Pour l'anecdote, je n'oublierai jamais le retour du clip de Basic qui annonçait la sortie de l'album, car j'étais en stage avec Fab et nous l'avions regardé ensemble. La fête est finie est évidemment l'album le plus abouti de l'artiste grâce à son écriture plus adulte, mais surtout dans la mise en scène. À l'image du clip Paradis réalisé par le rappeur, où l'actrice iranienne Golshifteh Farahani apparaît dans un lit comme dans le film Patterson de Jim Jarmusch où l'actrice jouait déjà. Il s'agit non seulement du plus grand succès de son auteur, mais surtout l'album de la rédemption pour celui qui avait été diabolisé lors de la sortie de son premier album. Ce qui est assez éloquent dans le documentaire, c'est l'évolution de sa famille qui était tout aussi perdue que lui et qui aujourd'hui sont fiers de sa réussite. Au final, Montre jamais ça à personne est un documentaire très intéressant car il est authentique et c'est pour cette raison qu'il est si réussi. Si vous êtes un fan du rappeur ou qu'au contraire ce projet vous intrigue, je ne peux que vous conseiller de le regarder. En les suivant, je voulais trouver le secret pour réaliser ses rêves. 20 ans plus tard, je suis prêt à le partager. Et tant pis si je lui désobéis. Par contre, je te préviens tout de suite, Ouais. mais montre jamais ça à personne. Bah oui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. À très vite.